Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto carte joyeuse Pâques, enfin pour la Pâques, pour Pâques. Donc je vais utiliser une découpe de ce dies ici de chez Action. Donc je vais prendre l'œuf en entier. Ici en fait c'est pour faire un genre de contour. Et ben moi je vais utiliser l'œuf entier. Donc on va venir prendre le die ou matrice de découpe comme vous préférez. Hop, on va venir prendre un papier de ce bloc-ci de chez Action, pareil. Donc moi je vais prendre dans les tons bleus si je retrouve le papier que j'avais utilisé. Voilà, celui-ci. Donc je refais ma carte avec vous parce que comme pour celle de la fête des mères, j'ai eu un souci, donc j'ai pas pu publier ma vidéo. Donc obligé de la refaire et du coup j'espère que cette fois-ci sera la bonne. J'ai envie de faire 10 fois la même carte. Voilà. Remarque, ça fera mes menus de cette année, hein, force. On est déjà à la deuxième, il n'en manquera plus beaucoup. Voilà. Donc là, je fais la petite découpe. Je prends. Voilà, je fais ma découpe. Donc ça va, le dies Action on coupe plutôt bien. En un passage, c'est suffisant. Donc vous voyez, ça nous donne ceci. Je vais le ranger avant de le perdre, ce serait dommage. Moi je l'ai plus vu ce dies là comme un œuf de Pâques. Après voilà, il y a d'autres utilisations avec ces dies, donc ça c'est super. C'est vrai qu'on peut faire une petite montgolfière. Je pense que j'en ferai une pour une carte de naissance. On verra ça. Donc hop, je vais utiliser aussi si je retrouve. J'avais fait du serviettage avec des serviettes, logique, de Pâques. J'ai tout fait tomber. Et du coup, je les avais préparées à l'avance. Par contre, je les retrouve plus. Ça, c'est la meilleure. Il y aurait eu un billet de 50 €, je l'aurais pas vu pareil. Non, il était juste devant moi. Bon, c'est pas grave. Donc, on va utiliser mon petit lapin. Et j'avais fait aussi des petits œufs de Pâques. Comme ceci. Donc, je les avais préparés. Et voilà. Donc, comme ça, c'est fait. Donc, c'est du serviettage. Donc, c'est des serviettes, vous savez, les serviettes en papier que j'ai collées sur du papier. Et ça nous fait comme des die cut. Donc, vous voyez, pour les cartes, c'est super. Donc j'en ai fait d'avance comme ça, parce que le temps que la colle elle sèche et tout, voilà, comme ça c'était fait. Je savais que j'allais en faire des cartes plus tard quand je ne savais pas, mais bon. Donc voilà ce qu'on va utiliser. Et on va utiliser une base de cartes de chez Action. Vous savez, les 15 par 15 comme ceci. Donc, on va en utiliser une. Voilà. Ou si vous n'en avez pas, ce n'est pas gênant. Vous prenez une feuille A4 que vous pliez en deux. Et ça fait la largeur de la 4. Attendez, parce que mes explications seront peut-être pas très claires. Donc vous prenez une feuille A4. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un papier fin. C'est pas génial. Voilà. On va prendre un papier fin et pas mettre là-dessus. Voilà. En fait, vous venez l'appuyer tout simplement en deux, comme ça. Vous voyez, ça fait la taille de la carte ici. Et ici, vous venez recouper à la hauteur, donc à peu près 15 cm. Voilà. Et vous aurez le carré séparé.
On va prendre un fond de carte un peu... Je crois que je n'avais plus de chute de papier, c'est pareil. Donc on va reprendre le bloc. Donc là je l'utilise hein, cette fois-ci. Les autres je les ai pas encore utilisés, mais non, celui-là il est fermé. Je vais prendre celui qui est ouvert, je sais même plus où il est. Prendre celui qui est ouvert, mais j'en ai pris plusieurs parce que je le trouvais vraiment beau. Et du coup je regrette pas parce que du coup vous voyez je suis obligée de refaire ma carte. Et du coup le papier hyper vite hein. Donc je vais prendre un papier un peu vieilli. Voilà, comme ceci. Celui-ci. Je trouvais que avec les petits serviettages que j'ai fait en die cut en quelque sorte, ça ressortait. Donc voilà, on va utiliser celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le carré ici. Comme c'est ceux d'action, des fois ils sont pas très bien coupés, pas bien droits. Donc moi je viens faire comme ceci. C'est rien, c'est un dice qui est tombé. Je fais une marque, voilà, et on prend le massicot. Je viens couper, en fait la marque elle est ici, je viens enlever à peu près 5 mm. Voilà. Pour voir le contour de la carte, pour faire un effet matage. Moi j'aime bien faire mes cartes comme ça, mais après si vous n'aimez pas, vous faites la longueur de la carte. Hein. Moi j'aime bien quand il y a un petit contour, je trouve ça plus joli. Ensuite, du coup, pour que ça fasse plus propre, on va venir ancrer les côtés. Donc je fais la même méthode que la dernière fois. Pour ma carte fête des mères, enfin je sais pas si vous allez la voir avant ou après, mais bon. En fait, je viens ancrer comme ça. Je mets sur ma cartonnette, enfin sur ma base de carte, pour rigidifier le papier parce qu'il est vraiment très fin. Et en fait, on vient ancrer légèrement, ou comme vous voulez, le papier, tout simplement, quand ça arrêtera de bouger. J'y arrive pas aujourd'hui, je suis un peu fatiguée en fait, je rentre aussi du boulot donc ça n'aide pas. Mais voilà, c'était deux cartes que je voulais vous montrer et puis là le fait que la vidéo évidemment a planté, je sais pas pourquoi. J'ai été jusqu'au bout du téléchargement, donc en gros mon ordinateur a tourné pendant à peu près plus de 8 heures pour mettre la vidéo et puis au final dire problème, un problème technique, je sais pas quoi. D'accord, super. Et l'ordinateur il a tourné pour rien quoi. Vous pouvez pas dire dès le début, non. Donc on va venir coller le papier sur la base de carte. Donc j'espère que cette fois-ci ça marchera. Je fasse pas mes petites cartes pour rien. Donc là je fais attention à comment ça s'ouvre. Là on vient centrer. Voilà. Ensuite, alors on va mettre le petit lapin ici. Ouais. Ouais, on va utiliser ce lapin toujours. On a la découpe de chez Action ici. Une cochonnerie. On va la mettre par là. Et ensuite on va venir voilà, déposer les œufs un peu devant pour faire je sais pas comment, je suis fatiguée, j'arrive pas à réfléchir. Une superposition d'œufs, ouais, on va dire ça comme ça. Et ensuite, je vais prendre un tampon Joyeuse Pâques pour après pouvoir faire une petite étiquette pour aménager ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller tout ça pour être tranquille. Donc là je prends de la mousse 3D de chez Action. Et le lapin, on va venir mettre 2 épaisseurs. Voilà, tout simplement 2 épaisseurs de mousse. Voilà. 2 épaisseurs. Et on va le mettre ici, sur le côté. Il est vraiment très joli ce lapin. Il faut que j'en fasse d'avance parce que du coup j'ai épuisé mes 2 petits lapins. Ici sous l'œuf de chez Action, une épaisseur. Voilà. Hop. À peu près
par ici. Et les deux autres, pareil, une épaisseur, ça suffira. Bon, là il n'y a plus de mousse. Donc je reprends un rouleau. Hop. Alors, on va commencer par le gris et après le rose. C'est ça. Donc voilà, je trouvais vraiment les couleurs comme ça. Rose et bleu. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais avec ces couleurs. Rose et blanc. Blanc. Rose et bleu. Mais je suis fan de ces couleurs, je sais pas. Donc voilà ce que ça donne. On va faire un petit tamponnage. Joyeuse Pâques, cherchez le nom. Hop. Donc je vais prendre un bloc acrylique. Donc en ce moment, je suis désolée hein, si je fais pas beaucoup de cartes. Donc c'est pour ça, là j'en ai fait 2. Et le fait que j'arrive pas à les publier, ça m'énerve parce que du coup j'ai réussi à faire 2 belles cartes et j'arrive pas à les publier. En fait en ce moment, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas trop d'idées de création de cartes. Donc je bloque un peu et là j'en ai trouvé 2. Donc j'étais contente mais j'arrive pas à publier ces foutues vidéos. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci ça sera bon. Mais voilà, j'ai pas trop d'idées de cartes et en fait je suis sur un assez gros projet, on va dire un petit peu gros, qui prend un peu de temps. Et du coup voilà, j'avance petit à petit, il est bientôt fini, donc juste à mettre les pages à l'intérieur. Mais je ne les ai pas, va falloir que je les commande et pas ce mois-ci, donc ça va pas être tout de suite. Donc est-ce que je vous dis le projet ou pas? Ouais. Bon, en fait, je suis en train de refaire un grimoire, mais pas comme celui de Charme, donc comme le livre des ombres de la série de Charme. Et là, c'est d'une autre série. En fait, je suis en train de faire celui de Buffy contre les vampires. Je sais pas si vous connaissez. Alors moi, j'aime bien cette série. Et il y a un grimoire. On le voit que 2 minutes dans la série. Donc c'est pour ça. Et peut-être que vous connaissez pas forcément. Et il y en a qui connaissent pas forcément non plus la série, mais bon. Et du coup, en fait, ils font une réplique. Mais le problème, c'est que la réplique, ils l'ont fait sous forme de boîte, en fait. C'est pas un livre. Et du coup, moi, ça me plaît pas. Et puis déjà, il y en a plus. Du coup, je suis en train de le faire. Et du coup, ça m'a pris un peu de temps parce que ce livre est plus compliqué que celui que j'ai fait. Par contre, je ne l'ai pas fait en vidéo parce que comme je vous disais, il était plus compliqué, donc ça m'a pris plus de temps. Et du coup, voilà. J'essaye de faire ça pour pouvoir après vous le montrer. Mais là, il me faut les pages. Et les pages, je ne peux pas mettre des pages blanches parce que c'est un livre un peu ancien. Et je veux pas les vieillir moi-même parce que déjà, ça prend beaucoup de temps. Et ça va faire des pages un peu gondolées. Et en fait, le livre n'a pas beaucoup été utilisé, donc dans la série, les pages ne sont pas gondolées. Donc voilà, je vais acheter du papier un peu craft sur AliExpress et du coup, je vais les commander le mois prochain parce qu'il y a un petit budget pour ça. Donc voilà. Donc je peux pas vous le montrer tout de suite. De toute façon, j'ai pas complètement fini. Mais j'en suis pas loin et franchement ça va, le résultat est plutôt pas mal. Donc je vous montrerai ça dès que possible. Donc voilà, je sais pas, en ce moment ouais, j'ai envie de faire des répliques de films. En fait c'est des choses que je voulais acheter depuis longtemps, mais c'est vrai que le prix des fois est un peu excessif. Et du coup du coup je me suis dit pourquoi pas maintenant que je suis dans le scrap, vu que je sais faire des albums photos et autres, pourquoi pas me lancer dans les répliques de films comme ça. Ben voilà. Au moins, ça va me servir à quelque chose de me mettre mis dans le scrap. Hein. Ça va me permettre de faire les répliques de films que je voulais. Alors, j'ai fait le tamponnage en blanc. Je suis venue découper autour. Parce que je voulais pas faire une trop grosse étiquette. Et je trouvais que ça, c'était pas mal. Je suis venue coller sur du craft. Et en fait, on va laisser à peu près 5 mm autour, plus ou moins. Hein, à vue d'œil.
Voilà, pour faire un petit matage au niveau du tamponnage et vous allez voir, le résultat est plutôt bien. Donc voilà, je suis comme je vous le disais hein, dans un gros projet, donc j'ai pas mal avancé. Il manque plus qu'à en fait avoir les feuilles et à mettre l'intérieur et après il restera plus grand chose. Hein. Ah si, en fait il y a un truc compliqué à faire et je sais pas si c'est moi ou mon copain qui a allons le faire, je sais pas comment on dit, qui va le faire, je sais pas trop. On verra. En fait c'est des dorures sur la couverture et ça va être un peu dur parce qu'il faut surtout pas se louper parce qu'après une fois que c'est fait pour enlever ça va être compliqué donc je vais voir. Mais sinon j'ai pas mal avancé franchement. Je suis plutôt contente du résultat, mais bon, après il manque les pages, donc voilà, on verra une fois tout fini. Hop, je viens mettre de la mousse et on vient coller l'étiquette ici. Vous voyez, ça rend plutôt bien. Et on va venir ici coller des petites demi-perles pour aménager le coin. Voilà, quelques-unes. Quelques-unes. Pour faire un petit angle. Et puis je trouve que ça va bien sur cette carte les petites perles. Donc celui-là il n'y a pas de colle non plus, donc je vais le mettre là. Il va falloir que je les regroupe. Des fois quand on enlève du plastique il n'y a plus de colle. Donc c'est beaucoup de choses de chez Action et Nose. Hein. Les serviettes viennent de chez Nose ou vous pouvez en trouver sur internet hein, ou dans d'autres magasins, mais moi je les avais trouvés à Nose, que ce soit celui-ci ou les œufs. Le dies ici d'Action, le papier d'Action, les demi-perles d'Action et le tampon vient de Denim Tampon sur internet. Voilà, si vous en cherchez. Mais après si vous n'avez pas, vous pouvez soit écrire à la main, soit en imprimer aussi et faire des étiquettes vous-même. Hein. Donc voilà, ma petite carte est terminée. Donc rien de très compliqué. Après si vous n'avez pas le petit lapin, il suffit de trouver un petit coloriage ou une petite image en noir et blanc de lapin sur internet que vous imprimez et voilà. Tout simplement, on peut trouver des petites choses sur internet si on n'a pas trouvé les serviettes ou autre. Donc voilà. Voilà pour cette petite carte de Pâques. Du coup, j'espère que que ce tuto vous aura plu et que ça vous donnera des idées. Hop là. Donc à voir si je les utilise pour mes menus ou pas. Je sais pas encore, je vais voir. J'ai encore un peu de temps, mais bon, ça va venir vite. Donc je vais réfléchir. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que du coup le tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et j'espère que cette fois-ci je pourrai mettre la vidéo. Voilà. Donc bisous et à très vite.